enchaîner directement sur de la grosse récupération politique qu'a tenté de faire Macron. Je sais pas si vous avez vu ça. Si, bien sûr, tout le monde a vu ça. Mais on va réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que, franchement, énorme moment de malaise. Énorme moment de malaise à la fin de la finale sur le terrain. Pour toutes celles et ceux qui vivraient sous un rocher, dimanche soir, c'était la finale de la Coupe du Monde de foot. J'ai coupé en fin de match. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu parce qu'ils ont coupé, ouais. Honnêtement, à la fin de ce match, c'était un peu normal en même temps de juste couper la télé et de pas forcément regarder. J'ai coupé, j'ai pleuré. Ouais, voilà, exactement. Bon. Donc, t'étais pas le seul à pleurer en tout cas, parce que Mbappé était super mal à la fin du match. Grave compréhensible, hein, franchement, à sa place. Il a mis les 3 buts du match, il a tout fait, il a tout tenté, et malheureusement, au penalty, ça l'a pas fait, quoi, mais bon. Ne revenons pas sur le match, revenons pas là-dessus, les gens. C'est du passé. C'est bon, on est mardi, c'est une nouvelle semaine. Il y a plein de choses à dire, on parle plus du match, c'est bon. Il s'est rien passé, voilà. Donc, il a été giga Chad pendant tout le match. Et il a été giga Chad après le match. Parce que regardez ce qu'a tenté de faire Macron. Macron débarque sur le terrain. Alors je sais pas, à mon avis il n'était pas autorisé d'être là, enfin je sais pas trop comment ça marche ce genre de choses, mais bon après on va pas se mentir, on est au Qatar, je suis sûr que n'importe quelle personne un petit peu puissante, soit un dirigeant d'un état ou quelqu'un de fortuné même pourrait juste acheter le fait d'aller n'importe où dans le stade à n'importe quel moment auprès des Qataris, hein, on va pas se mentir. Le niveau de corruption dans cette Coupe du Monde était juste stratosphérique. Donc qu'est-ce qui se passe? Macron arrive sur le terrain. Donc Mbappé, il est assis par terre. On n'a pas le son sur ce clip-là, mais il est assis par terre. Il vient de perdre une finale de Coupe du Monde. C'est un des moments les plus intenses et intensément tristes, en fait, de sa carrière pour l'instant. Quand même, il n'est pas dans un super état psychologique, on va dire. Et là, t'as Macron qui arrive par derrière et qui te chope la nuque. Regardez ça, genre, il empoigne vraiment, genre, à pleine main. Il lui chope la nuque, il lui chope l'épaule comme ça et il commence à le tenir. Et on sait pas trop ce qu'il lui dit. Bon, il est en train de le réconforter, hein, j'imagine, mais... Et regardez combien de temps ça dure. Évidemment, il y a toutes les caméras qui sont focus là-dessus. Moi, je l'ai vu en direct. Hein. Toutes les chaînes ont genre pris en gros plan la séquence de Macron qui va réconforter Mbappé. Et surtout, regardez le regard d'Mbappé. Regardez comment Mbappé, vrai Tchad, il maintient le regard à l'opposé de Macron. Genre c'est vraiment, je ne regarde pas ce mec, je sais ce qu'il est en train de faire. Il est totalement au courant de ce qui est en train de se passer et il résiste. Et c'est franchement bien joué à Mbappé parce qu'il doit y avoir une pression psychologique à accepter ce qui se passe dans ce genre de moment, tu vois. Il y a le gardien argentin. Bon, aussi un immense FDP à sa manière, mais là, en l'occurrence, il vient quand même parler à Mbappé. Je sais pas s'il voulait le secourir de cette situation horrible dans laquelle il se fait récupérer par Macron. Bon move de sa part, je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais en tout cas, en termes de conséquences, voilà, ça a des bonnes conséquences. Par contre, regardez ce qu'il fait Macron. Ah, comment il le caresse, mais c'est beaucoup trop long. Ça fait 19 secondes qu'il est en train de le toucher, qu'il est en train de le... Et il reste. Il lui chope le bras. Le malaise. Et tout le long, Mbappé qui refuse de rentrer dans son jeu. Il tourne même pas la tête, il le regarde même pas. Je sais pas si vous vous rendez compte de la longueur du truc. Faut qu'on le regarde en entier. Juste on regarde en entier, je dis rien. C'est juste... Ah, ça me dégoûte. À chaque fois que je le revois, ça me dégoûte. Les gens, 35 secondes où il le touche, où il le caresse. Il s'est dit, ouais, je vais faire de la com politique, je vais m'offrir de la sympathie du public parce que je vais m'afficher en train de consoler Mbappé. Mais genre, déjà, le fait que Mbappé, il s'en batte les couilles totalement, il calcule pas, il essaye de se casser le plus vite possible. Quant à le gardien argentin qui vient l'aider à se relever, il se relève et il commence à partir avec lui. Mais après, bon, dommage, le gardien argentin, il est passé à un autre joueur. Mais on voit très bien que le mec essaye d'éviter Macron, quoi. Ça, c'est hyper visible. Je pense que le fait que Mbappé a vraiment genre visiblement tenté d'éviter toute interaction avec Macron et le fait que Macron a été un si gros forceur pendant toute cette séquence et après il l'a refait, regardez ça les gens, regardez ça. Quand il doit lui remettre... déjà j'ai pas compris pourquoi c'est Macron qui est là à remettre les trophées de fin de match. Pourquoi c'est Macron qui remet ça?
À quel moment c'est le chef d'état d'un des deux états de la finale qui remet les récompenses et tout? What? Trop drôle le vent de 3 plombs. Oui, je sais pas si l'humanité a déjà filmé un vent plus long que celui-là, mais oui, le vent légendaire. Hein. On dirait que Macron il va acheter une côte de porc. Ah ouais, non, c'est juste dégueulasse. Hein. Pourquoi gardien argentin immense FDP? Parce qu'il est argentin. Regardez ça, c'est lui qui met les médailles. Et là, il lui rechoppe. Regardez l'expression d'Mbappé. Je ne consens pas à me faire choper la tête par Emmanuel Macron. Non merci. Regardez, il évite toujours le regard. Il évite le regard. Moi, je veux dire quand même, gros respect à Mbappé, qui a tout le long maintenu Mal Sigma. Il est resté comme ça. Je m'en bats les couilles de Macron. Mais en gros, le fait que Mbappé, quand même, il a visiblement résisté à cette tentative de récupération, et le fait que Macron, il est juste allé beaucoup trop loin dans sa tentative de faire de la com dessus, je pense que le grand public a clairement été dégoûté par ce qu'il a fait. Oui, ok, il y a 2-3 macronistes sur Twitter qui sont en train de le défendre et tout, mais je pense que globalement, quand même, j'ai même vu genre des médias mainstream et tout commenter sur le fait que les internautes avaient été dégoûtés. Pazou, je me demande si c'est pas pour rentrer dans son jeu ou juste par tristesse qu'il le calcule pas. Juste par tristesse, quand même, je sais pas. À mon avis, c'est quand même pour pas rentrer dans son jeu, hein, à mon avis. C'est la pire scène, la médaille, ouais, c'est juste dégueulasse. Hein. Quel enfer, j'ai zappé avant ce moment. Ouais, non, c'est important, les gens, de se rendre compte que Macron, il s'est abaissé à tenter de récupérer la défaite en mode genre je console les joueurs et tout. Après, on va regarder aussi parce qu'il a fait un discours dans le vestiaire de l'équipe de France. Il a essayé de faire un discours de coach en mode genre allez les gars, il faut pas vous en vouloir, c'est pas grave, il y aura une prochaine fois. Mais genre, c'est le pire discours de motivation sportive que j'ai entendu de ma vie, c'est une catastrophe. On va regarder ça. En vrai, il sort d'un match long et éprouvant. Il a joué les 2 mi-temps, plus les 2 prolongations. C'était hyper long, hyper éprouvant. Jusqu'à la dernière minute, on sentait qu'il donnait tout, full sprint à chaque action et tout. C'était... À la fin, les Argentins, ils gagnent ça sur tir au but. Le mec était dégoûté. Et là, t'as juste un Macron sauvage qui apparaît et qui essaye de récupérer ça pour sa politique. Enfin, c'est... cringe. Je pense que le niveau de cringe a rarement été atteint quand même. Hein. Dans son discours, il a refait le tic de langage. Tout et tous... Ah oui, on va voir ça, oui. Le wokisme. En vrai, il sort d'un match long et éprouvant, il veut pas qu'on lui casse les couilles. Bah évidemment. Écoutons le discours dans le vestiaire, écoutons ce que Macron a essayé de faire. C'est moins dégueulasse parce que c'est moins genre le contact physique non consenti, le non-respect total des limites physiques des gens, de leur liberté et tout. Il n'y a pas ce côté-là. Par contre, il y a le côté discours start-up, managérial, cringe. C'est un post LinkedIn. Écoutez ce post LinkedIn qu'a fait Macron. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait 2 qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande équipe. Parce qu'il n'y a, je pense, aucune autre équipe qui a pu faire ce que vous avez fait jusque-là et qui aurait pu remonter à 2 reprises et être à 2 doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc, dans la vie, c'est pareil. C'est le foot, c'est le reste, c'est le sport. Ça, vous y pouvez rien. Ma tête en écoutant le discours. Il est en mode ça va Macron, genre c'est quoi ce discours? Je peux pas l'entendre parler, ça me cringe, j'ai un point indescriptible. Non mais c'est bien les gens, il faut se rappeler un petit peu de Macron, voilà. Juste ignorer totalement le fait que j'ai un t-shirt avec vous, hein, ça n'a rien à voir avec le propos. Ce t-shirt est contextuel, hein, je rappelle quand même. Même en People Manager, il est mauvais, non mais il est horrible, genre c'est le pire discours motivationnel. Genre j'ai envie de me suicider. Enfin je suis désolé, mais c'est quoi ce discours? Mais vous avez vu, à un moment, il dit il y a 2 joueurs qui n'ont rien à se reprocher. Et genre, là, il hésite parce que je suis sûr, les gens, je suis sûr qu'il a oublié le nom. Il sait de qui il veut parler, j'en sais rien. Genre, tu dis il y a 2 joueurs qui, eux, n'ont pas de regrets. Pourquoi 2? Pourquoi pas toute l'équipe? Il sait comment ça marche, le foot. Il sait que tous les joueurs sont importants sur le terrain. C'est les 2 qui ratent les pénaux. Tant mieux qu'ils disent pas les noms. En fait, il voulait dire les noms, c'est ça le truc. Il voulait dire les noms, et là, il s'est rendu compte au milieu de la phrase, ah ouais, merde, non, si je dis les noms, c'est terminé, j'ai l'air d'un énorme FDP. Donc, il a switché la phrase au milieu de la phrase, quoi. C'était vraiment nul. Mbappé et Griezmann. Au-delà de ça, c'est le pire truc à dire. Ouais, écoutez. Je voudrais qu'il y en ait 2 qui n'aient pas trop de regrets. Je voudrais qu'il y en ait 2 qui n'aient pas trop de regrets.
s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Il a fait un geste comme ça. Je sais pas s'il a oublié le nom du mec ou si il a réalisé à ce moment-là qu'il fallait pas faire la fin de cette phrase et qu'il fallait passer à une autre phrase. On dirait Michael dans The Office, ouais, c'est totalement même énergie, ouais. Il a dit s'il vous plaît en plein milieu de sa phrase comme un gros coq, ouais. Il doit parler des deux qui ont raté leur penalty. Ok, ouais, vous avez l'air tous d'accord là-dessus, ouais. Peut-être, hein, ouais. Écoutez-moi bien. Il doit pas connaître leur nom, je pense. Il aurait dû enchaîner sur un 49.3. Non, mais il a 49.3 sa phrase. Genre, sa phrase a été passée en force à un autre sujet. Jamais. Vous êtes une très grande équipe. Parce qu'il y a, je pense, aucune autre équipe qui a pu faire ce que vous avez fait jusque-là et qui aurait pu remonter à 2 reprises et être à 2 doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc, dans la vie, c'est pareil. C'est le foot, c'est le reste, c'est le sport. Ça, vous y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Rien que pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Pourquoi d'un coup sa voix est triste? Genre tu sens que chaque phrase, il y a une émotion différente qui est totalement fake. Genre à un moment il essaye de hausser le ton un peu, genre ça part en envolée épique et juste après il est méga triste dans le ton de sa voix. Regardez son expression, c'est quoi cette expression? C'est une catastrophe les gens, comment il peut être aussi nul? Giroud qui s'en bat les couilles. Non mais ils s'en battent tous les couilles. Genre toutes les couilles sont battues. Il frappe dans ses mains 20 fois. Reptilien confirmé. Ah non, ce mec est littéralement une IA conçue par la classe dirigeante qui tente de reproduire des émotions humaines sans y arriver, quoi. C'est uncanny valley de mettre des émotions dans ton speech, quoi. C'est le sport. Ça, vous y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Rien que pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Je voulais venir vous voir. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Pourquoi ils en ont besoin, Macron? Pourquoi ils ont besoin de fucking rêver en ce moment? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ta politique antisociale de merde qui détruit les services publics dans ce pays, qui appauvrit la population? Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes. Je suis désolé, mais c'est juste trop drôle. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot. Celles et ceux, Macron? Celles et ceux? C'est juste marrant, en fait. Il n'y a rien à dire de plus que juste c'est drôle. Pauvre Giroud qui doit en avoir marre de la récup déjà, qu'il est devenu la mascotte des identitaires malgré lui. J'avoue. En vrai, Macron a 2 doigts de pleurer parce qu'il se dit « J'étais à 2 doigts de gagner plein de popularité si seulement vous aviez gagné. » Ouais. Qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président, dites-le-vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir ça va être dur, mais dès demain... Ah, arrête de taper dans les mains. Ah. Faut faire un petit peu, tu le fais un petit peu. Là, tu le fais à chaque moitié de phrase. Tu tapes dans les mains, du coup ça perd tout son impact de ponctuer un propos que t'es en train d'avoir, genre. Non, on est reparti à l'assaut parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France. Et encore une fois, genre, pourquoi faut que tu lui tâtes tout le corps en même temps, en fait, genre? Comment il lui saisit la vie? Je suis fier de vous. Vive la République et vive la France. À ce moment-là, je sens une main froide m'attraper le cou et serrer toute ma nuque. Et je me dis, j'ai vraiment merdé. J'ai dû faire quelque chose de mal pour mériter ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il y a tout son cou, sa peau est littéralement totalement tendue. Le mec, on dirait une maman chat qui attrape son chaton par le cou avec la bouche, quoi. Genre, c'est... En vrai, il le bully, il est vénère qu'il ait pas gagné. Ouais, c'est une théorie, ça. La tête de Deschamps. Non mais regardez sa tête, il est en souffrance. Aïe, arrête. Il doit sourire quand même, il se dit merde, c'est filmé quand même, c'est quand même le chef de l'État, c'est filmé, faut que je fasse genre c'est un bon moment pour moi quand même. Il se dit peut-être heureusement que j'ai perdu, sinon il me roulerait une pelle. Comment il est?
Il est en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Bon bref, énorme moment de malaise, ce discours de Macron dans le vestiaire. Giroud qui souffle, non mais on souffle tous quoi, c'est... Franchement, ça me laisse un mauvais goût en bouche. Hein. Après, je me réjouis quand même que ça a l'air d'avoir grandement foiré cette tentative de récup. Je pense que tout le monde a bien compris ce qu'il a tenté de faire et c'est pas très bien passé quand même, hein, globalement, auprès des gens. Moi, j'ai vu en direct, j'ai pas vu le speech des vestiaires en direct, je sais pas si d'ailleurs ils l'ont mis en direct le soir même, mais moi j'ai vu les attouchements, les caresses et tout sur Mbappé là, en direct, et j'étais avec des libéraux en fait. J'étais avec un groupe de gens plutôt libéraux en termes d'idéologie politique. Et en voyant ça en direct, je dis mais quoi, mais c'est pas normal, pourquoi il y a Macron qui descend sur le terrain, pourquoi il est en train de tripoter Mbappé? Et les gens avec qui j'étais, ils étaient en mode mais c'est super que Macron il vienne réconforter les joueurs. Attends, les autres chefs de l'État ils feraient jamais ça. C'est trop beau quand même, ça se voit qu'il en a vraiment quelque chose à faire. Ils ont totalement gobé le truc. Et j'étais en mode, vous êtes sérieux? C'est pas possible, genre comment tu défends un truc comme ça? Donc j'étais un peu gêné d'être avec ces gens à ce moment-là. Mais apparemment ça existe, apparemment il y a quand même des gens qui ont trouvé que c'était normal et bien et que du coup ça fait que Macron est une bonne personne puisque ça montre qu'il est vraiment humain, etc. Comment tu peux dire ça montre qu'il est humain après avoir entendu le speech dans le vestiaire? Le speech GPT-3 qui essaye de reproduire un humain et tu dis oui, ça montre que Macron est sincère, genre c'est incroyable. J'ai pas trop compris ces gens. J'en ai marre des libéraux, les gens. Libérez-moi. Speech aussi réussi que le discours de Pécresse. J'avoue qu'il y a un bon parallèle à faire avec le discours de Pécresse. Ouais, c'est vraiment la même tiers de discours, même tiers de motivation, totalement pas fake et très très humain. Voilà les gens, je sais pas trop ce qu'il y a à dire de plus là-dessus. Ah oui, il y a aussi eu une super interview, évidemment postée par Glupatate, le GOAT. Une super interview d'un supporter après le match. Étant donné qu'il fait faux tout le temps, il y en a peut-être qui ont fini par croire qu'il était juste comme ça naturellement. Ah ouais, peut-être. Ouais. Ou sinon, tu peux te dire, c'est un politicien, c'est un mec qui fait une politique pro-bourgeoisie, qui a essayé de se vendre comme de gauche depuis le début. Peut-être qu'en fait, il est juste fake, et c'est juste comme ça qu'il est, parce que c'est un manipulateur de base. Je comprends pas pourquoi les gens ont pas cette conclusion, plutôt. Ok. Mais écoutez cette interview, très très drôle. Vous avez vibré pendant ce match? Ouais, très beau match. Comme je dis, après la meilleure équipe a gagné, mais très beau match. Et je vais passer un message pour Manu. En fin de compte, Manu, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et pour nous mutiler, pour nous blesser, pour nous incarcérer, parce que la lutte pour nous continue, pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire au... Mais qu'est-ce que... attention. Vous critiquez Macron sur TF1. Est-ce que vous avez un message pour les joueurs, plutôt? Aux joueurs de l'équipe de France, ils ont très bien joué, mais Emmanuel Macron a fait... Alors, et vous Allez hop, on passe à quelqu'un d'autre. Non, mais c'est incroyable. Le mec de TF1, non mais c'est lunaire le journaliste, genre c'est vraiment... Oh merde, une vraie parole de quelqu'un de normal qui a remarqué que Macron a fait de la récup politique pour son agenda de destruction sociale et qui dénonce ça à la télé. Oh mince, vite, passez à autre chose. Passez à autre chose. Ce supporter est mon animal totem. Non mais c'est un Tchad encore une fois. Dans ce match? Ouais, très beau match. Comme je dis, après la meilleure équipe a gagné, mais très beau match. Et je vais passer un message pour Manu. En fin de compte, Manu, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et pour nous mutiler, pour nous blesser, pour nous incarcérer, parce que la lutte pour nous continue, pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez... Réel. Il y a un montage encore mieux, je crois. Vous avez vibré pendant ce match? Ouais, très beau match. Comme je dis, après la meilleure équipe a gagné, mais très beau match. Et je vais passer un message pour Manu. En fin de compte, Manu, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et pour nous mutiler, pour nous blesser, pour nous incarcérer, parce que la lutte pour nous continue, pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire aux joueurs de l'équipe de France ce soir? Aux joueurs de l'équipe de France, ils ont très bien joué, mais Emmanuel Macron a fait... Alors, et vous Ils ont très bien joué, oui. Mais Macron, je te jure, on aura ta peau. C'est juste parfait. Merci Glupatate, ouais, Glupatate. Glupatate, encore une fois, qui a permis de faire 22%. Je rappelle qu'une semaine avant le premier tour de l'élection, Mélenchon était à 17%. Après que Glupatate ait fait 3-4 shorts cette semaine-là, il a terminé à 22%. Glupatate est entièrement responsable des 5% d'augmentation de Mélenchon par rapport au sondage. Ça a été confirmé, il y a une étude du MIT qui l'a confirmé là récemment. Ça me fait penser à Boyard qui ramenait Bolloré à chaque fois. Ouais, j'avoue, c'est totalement Hanounesque hein, ce moment. Totalement Hanounesque, hein. Ouais.
Oui, je vais répondre. Alors, Bolloré a fait en Afrique, exactement. Vous voyez comment en fait c'est pas du tout restreint à Cyril Hanouna. On a beaucoup parlé de Hanouna parce que c'était un exemple, genre c'était tellement disproportionné dans la volonté de censurer le propos de Boyard. Pendant genre 9 minutes, le mec a été totalement empêché de parler et ensuite il a été viré du plateau. Mais concrètement, des petits moments comme ça de censure, des petits moments, on change la personne qu'on interviewe, on coupe court à une interview, on dit merci, maintenant on doit passer à la pub, etc. Tous les moments comme ça, si tu fais une compilation, c'est vraiment généralisé dans les médias mainstream. Hein. Faux, c'est grâce à TPMP qu'il a fait 22%. Oui, MDR. Stop Cruauté, je suis désolé, c'était l'objectif des 2000 euros. C'est, voilà, vous avez donné 2000 euros, je suis obligé de porter le t-shirt, j'aurais jamais dû promettre ça, mais... Au moins on a eu les dons, voilà, au moins on a eu les dons. Attendez, c'est là. Dans OBS, je suis en mode studio, donc je me vois dans la scène où je suis tout seul, donc je fais ça. Alors qu'il n'y a pas de barre. En fait, je pense que je suis dans cette scène-là. En fait, je suis dans cette scène-là. Donc c'est là. Pour info, hein, je suis pas totalement fou non plus. Après, Boyard, il est dans la question. Le monsieur là, il répond un peu à côté, même s'il a bien entendu raison sur toute la ligne. Mais c'est extrêmement gros cerveau d'utiliser le fait qu'on te pose la question pour parler de Macron, du fait qu'il a mutilé les gilets jaunes et que sa politique est horrible et donc il n'a pas à récupérer politiquement le match, quoi. Ouais. Voilà, des bons petits moments quand même offerts par des personnes basées, qui sont quand même parmi nous dans ce pays. Il faut pas l'oublier.